Notre invité, Thierry Carornou, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc David Sandona le disait tout à l'heure, vous allez demain partir faire le tour des Alpes-Maritimes en courant, Oui. pour le plaisir. Et vous Déjà, me disiez aussi pour découvrir le paysage. Bah oui, tout à fait. On a un très beau département, alors pourquoi ne pas le découvrir à pied? Et en courant, c'est encore mieux. 90 heures à peu près de course sans s'arrêter, sans quasiment s'arrêter, simplement 1 ou 2 heures de massage, c'est presque un pareil fou, très sincèrement. C'est-à-dire je vais m'arrêter à peu près tous les 50-60 km pour 1h30, 2h30, le temps de effectivement décontracter un petit peu les jambes. Et puis bon, on verra bien ce que ça donnera. C'est la première fois que je fais vraiment un parcours aussi long. Sans vraiment m'arrêter, puisque j'ai déjà fait des 6 jours, des 24 heures, des choses comme ça, mais aussi long, non, c'est la première fois, surtout avec du dénivelé, quoi. Et surtout, tout est bien étudié, minute par minute, vous savez à l'endroit où vous allez être, vous savez pourquoi vous avez enchaîné tel village et tel col les uns derrière les autres, Oui. Vous partez pas au hasard. Normalement, non, effectivement, par rapport à certains dénivelés, j'ai décidé plutôt de m'arrêter avant ou après le dénivelé pour me reposer. Oui, effectivement, j'ai essayé de bien planifier. Maintenant, on verra bien. Ce n'est qu'une prévision. On verra bien ce que les gens me diront. Et puis une information qui va intéresser Nathalie Layani, parce qu'elle m'en parlait un peu avant le journal. Il est possible de courir avec vous, de vous suivre, pourquoi pas, et de faire quelques kilomètres en votre compagnie. Ça, ce serait vraiment un très grand plaisir que ce soit le jogger débutant, parce que je vais pas aller vraiment je vais pas faire un marathon en 2h30, non, ça sera plutôt du 4h ou du 4h30. Je mettrai la moyenne variera entre 10 et, je dirais, entre 6, 7 et 10 à l'heure, quoi. On sent que vous avez vraiment envie de faire partager votre passion. Ah oui, tout à fait, ouais. Et puis, on peut tous courir. Et puis, ça fait du bien pour tout le monde. Et en plus, c'est qu'un préparatif, parce que vous voulez participer au Tour de France par le bord de mer et les frontières, c'est le nom exact de l'épreuve, avec 6200 km en 85 jours. C'est pas mal. On vous souhaite bonne chance en tout cas. C'est un projet que j'ai mis en place aussi pour moi tout seul. Bonne chance. Merci beaucoup. Et puis à noter également qu'il sera possible de suivre vos exploits sur votre site internet keornou.com. 463 km de course à pied pour faire le tour des Alpes-Maritimes, c'est le défi un peu fou de Thierry Carornou. Parti aujourd'hui de la gare de Nice pour 5 jours d'efforts quasi continus, il invite tous les passionnés de course à pied à venir faire quelques kilomètres avec lui. Fin du périple vendredi vers 10h au jardin Albert Ier. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur France 3 à Côte d'Azur. Il devait arriver à Nice hier, mais c'était sans compter le froid, la pluie et même la neige au sommet des cols. C'est donc aujourd'hui, en fin de matinée, que Thierry Carornou a terminé son périple. Un tour des Alpes-Maritimes en courant et quasiment sans s'arrêter. Henri Migou et Didier Beaumont l'ont suivi dans ses dernières foulées. Il a couru 4 jours, 20 heures et 4 minutes, très exactement. Depuis lundi, jour de son départ, les derniers kilomètres ont été durs, il l'avoue, mais qu'importe. Quand on a parcouru l'équivalent de 7000 mètres de dénivelé depuis Nice, en passant par Saint-Vallier, Puget-Théniers, la Colmiane et le col du Turini, entre autres, et tout ça pour la gloire. Ce qui m'a fait plaisir, comme à l'arrivée, comme au départ, c'est qu'il y ait des gens qui m'accompagnent, c'est faire courir pour le plaisir. Montrer qu'on peut courir pour le plaisir n'importe où, n'importe quand, et voilà. En si peu de temps, et parce qu'il n'a pas beaucoup dormi, Thierry Carornou a fait 412 km. Au départ, ce devait être 463, mais c'est la météo qui en a décidé autrement. J'en ai appris par un journaliste au téléphone que le col de la Bonnette et de la Cayolle était impraticable. Et on a dû rebrousser chemin, effectivement, on ne pouvait plus passer. Donc on a changé d'itinéraire et on s'est quand même retrouvé sous la neige. 412 km, c'est déjà pas mal, ça fait une dizaine de marathons environ. Mais ce n'est qu'une étape. Prochain défi, en mars 2008, le Tour de France par le bord de mer et les frontières. Ça sera 6200 km en tout, sur 85 jours. Les étapes vont différer suivant la difficulté. La plus longue étape est de 110 km et la plus courte doit être dans les 45 km étant donné que c'est une étape de montagne. Et comme notre coureur a du cœur, au sens propre comme au sens figuré, il est allé déposer l'une de ses paires de chaussures sur la pyramide installée en face par Handicap International.